Depuis 1862, les pères habitent rue François Ier. Le père Picard écrit au père d'Elzon : « Avec ma manie de tout vous dire, je vous impatiente souvent, je vous fais de la peine, mais pardonnez-le-moi, car mon cœur vous appartient. Croyez qu'il y aura toujours une volonté absolue de vous obéir et d'être toujours le très humble serviteur de la congrégation. » Le père Galabert revient de Bulgarie à Rome pour participer au concile. Le père Picard lui écrit : « Oui, j'aimerais être au concile. Mais est-il possible de quitter en ce moment la maison de Paris ? J'aimerais bien pouvoir répondre oui, mais je craindrais de compromettre une œuvre de congrégation pour une satisfaction personnelle. » Après la guerre de 1870, des prières publiques sont décrétées en France. Il naît une nouvelle œuvre à l'Assomption, l'association Notre-Dame de Salut, qui demande des prières, des messes et des communions pour la délivrance de la France. Un prêtre de Paris prépare un pèlerinage national à La Salette pour la conversion de la France et le triomphe du Saint-Siège. Il appelle en renfort le père Picard pour l'organiser et l'animer. Celui-ci, à nouveau aphone, est reparti en cure thermale au Mont d'Or. Le père Picard écrit au père d'Elzon : « Plusieurs lettres me font craindre que ce soit contre votre volonté et par pure condescendance que vous m'accordez ce pèlerinage de la Salette. Je vous dis en toute simplicité, à mon avis, il vaudrait mieux que j'y aille, mais je ne veux pas faire ma volonté. » Le père Picard écrit au père Emmanuel Bailly, directeur du collège de Nîmes. Le père d'Elzon donne rarement des ordres. Il trace une direction. Il sait fort bien que nous sommes tous disposés à l'accueillir immédiatement. Il importe que nous soyons unis et que le moindre tiraillement soit évité. Il faut profiter de toutes les occasions pour écarter les principes de division. Il faut nous signaler réciproquement nos défauts avec la bienveillance la plus cordiale et la plus franche. Puisons cette simplicité auprès du très saint sacrement et dans l'amour que nous portons à notre petite famille. Que les maisons soient unies comme les individus, car elles sont toutes le bien de l'Assomption, et l'Assomption est le bien de notre Seigneur. Pour Lourdes, il faudra refuser les billets, à cause des chemins de fer qui refusent de nouveaux trains. Mais quel chargement! J'en tremble d'avance. Ce que vous avez vu l'an dernier en fait de malades est tout au plus la moitié de ce qui s'annonce pour cette année. Que la sainte volonté de Dieu soit faite.
l'homme exige, il faudra obéir. Mais qu'obtiendra-t-on? Un délai pendant lequel on constatera le désarroi dans les congrégations et au bout duquel la Révolution dans sa marche balayera ces congrégations après les avoir abaissées dans l'estime des chrétiens ardents. Le père Picard écrit au père Emmanuel Bailly, responsable du noviciat. L'initiative et l'obéissance se complètent au lieu de se combattre. L'initiative à l'Assomption doit puiser ses inspirations dans le dévouement à l'Église et aux âmes. Elle doit toujours rester dans l'ordre surnaturel, sans se préoccuper du jugement des hommes, mais en étant toujours prête à se soumettre non pas à l'ordre seulement, mais à la direction de ses supérieurs. Le père Picard écrit au père Michel Romanet à Rome. Je vous envoie copie de la lettre de la propagande de l'an dernier et des refus qu'on a opposés à ma demande de cette année. Il importe que nous obtenions la plus grande liberté possible, mais que nous soyons surtout des fils très obéissants de l'Église. L'obéissance est la force de la vie religieuse. Les frères doivent obéir joyeusement et parfaitement à leurs supérieurs locaux. Ceux-ci doivent donner l'exemple par leur obéissance filiale et joyeuse à l'égard de leur supérieur majeur et de leur supérieur général. L'obéissance est intimement liée à l'amour de notre famille religieuse et à la charité envers nos frères. Que de supérieurs sont paralysés dans leur action à cause de certaines paroles imprudentes, de jugements prononcés contre eux par d'autres frères ou supérieurs. Que de frères mettront des années à se relever et à faire le bien dont ils sont capables à cause de certaines critiques et indiscrétions. Nul, plus que le père d'Alzon, n'était humblement soumis au pape et aux congrégations romaines. Nul aussi n'avait autant que lui l'instinct de l'avenir. Aussi nous a-t-il lancés dans des œuvres extraordinaires. Soyons hardis, mais ayons toujours l'esprit docile et le cœur prêt à obéir. Comptons sur Dieu,
il aime l'Assomption. Il maintiendra ou rétablira son esprit dans la vie de nos enfants. Il importe que l'esprit de l'Assomption, esprit apostolique, règne partout, d'accord avec l'esprit de vérité. Il importe enfin que la régularité, l'obéissance, la cordialité et surtout l'amour humble et soumis au souverain pontife distinguent nos enfants, nos œuvres. Mère Isabelle avait le culte du devoir d'État, et tout en se réjouissant de la piété de ses filles envers le Saint-Sacrement, elle ne voulait pas leur voir négliger leurs travaux ou leurs études pour consacrer plus de temps à la prière. Témoin cette affiche adressée par elle. Elles doivent bien se persuader dès le début de leur vie religieuse qu'elles ne s'appartiennent en aucune façon et que tout en elles et autour d'elles est voué à l'obéissance. Elles ne doivent donc en rien disposer d'elles-mêmes, et elles doivent marcher avec joie dans la voie de la dépendance et de l'abnégation d'elles-mêmes, de leurs idées et de leurs goûts, se pénétrant bien de l'idée que tout ce qui se fait par l'obéissance est une prière, une adoration. Puisque telle est bien notre vocation, donnons-nous généreusement. Nous n'arriverons à sauver les âmes que par ce moyen de prière et de grâce. Soyons heureuses que notre œuvre soit basée sur l'obéissance, ainsi nous la savons bien conforme à la volonté de Dieu et agréable à notre Seigneur. Le père d'Elzon dit que l'obéissance doit d'abord être humble. Si vous ne tenez pas à vos idées, tout naturellement, vous êtes obéissante. Si on vous commande une chose qui vous ennuie, il ne faut pas qu'on le voie. Il ne faut pas prendre un air désagréable, impatient. Les supérieurs n'aiment pas contrarier. S'ils trouvent un visage aimable et ne se doutent de rien, tant mieux. Il faut que l'obéissance soit prompte. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Le plus souvent, on n'est pas obéissant parce qu'on croit qu'on a raison. L'obéissance mortifie. Vous êtes ici pour être unis à notre Seigneur, qui est l'agneau immolé. Vous aussi. Unissez-vous à son sacrifice dans une grande générosité, dans un grand amour.